Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Sneak Caviar, j'espère que vous avez la forme en ce lundi 1er mars. Aujourd'hui on va parler de récompenses, d'hommes d'acier, de robots tueurs et d'extraterrestres. C'est parti. On démarre l'actu du jour en parlant des Golden Globes qui se sont déroulés cette nuit à Beverly Hills, une cérémonie qui récompense à la fois le cinéma, mais aussi les séries télé. Côté ciné, c'est le film Nomadland qui a remporté 2 prix. Il a été récompensé du prix du meilleur film dramatique et de la meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao. Chloé Zhao qui est actuellement en tournage du film Eternals pour Marvel. Pour la comédie, c'est le film Borat 2 qui a lui aussi gagné 2 prix. Il a notamment obtenu le prix du meilleur film comique, et son comédien Sacha Baron Cohen a eu le prix du meilleur acteur dans une comédie. De tout là-haut, l'acteur Chadwick Boseman, décédé en août dernier, pouvait être fier de lui, puisqu'il a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour Le Blues de Ma Rainey. Pour ce qui est de Pixar, eux aussi ont été récompensés, puisque Soul, leur film d'animation de la fin de l'année dernière, a obtenu le prix du meilleur film d'animation. On passe à présent du côté des séries, et on peut dire que pour Netflix, c'est le carton assuré, puisque 2 de leurs séries ont remporté pas mal de prix, je vous en parle tout de suite. La première série à avoir été récompensée, c'est la série The Crown, qui a notamment remporté 4 prix, dont le prix de la meilleure série dramatique. Emma Corrin et Josh O'Connor, les 2 interprètes principaux de cette nouvelle saison, ont obtenu respectivement le prix des meilleurs acteurs dans une série dramatique. Et pour ce qui est de Gillian Anderson, elle a obtenu le prix du meilleur second rôle dans une série dramatique, rien que ça. La seconde série Netflix à avoir été récompensée, c'est Le Jeu de la Dame, une mini-série qui suivait l'histoire d'une femme dans le milieu des échecs, et qui a obtenu le prix de la meilleure mini-série, et son actrice principale, Anya Taylor-Joy, a remporté le prix de la meilleure actrice dans une mini-série. Pour ce qui est de la France, malheureusement, nous sommes repartis bredouille, et pourtant Tahar Rahim espérait avoir un prix pour son interprétation dans son prochain film, Désigné coupable. Alors là, on va remonter légèrement le temps, une petite dizaine d'années, en 2009, quand sortait le film de science-fiction District 9, un film de science-fiction qui fut considéré comme l'un des meilleurs films SF de ces dernières années. Et là, ce week-end, en 2021, nous venons d'apprendre que le réalisateur du premier opus devrait être de retour pour la suite directe. Sur Twitter, c'est Neil Blomkamp, le réalisateur lui-même, qui a officialisé la nouvelle en disant que District 10, ça allait arriver bientôt. Le scénario est prêt, il est écrit par Sharlto Copley, un acteur qui est habitué des films de Blomkamp puisqu'il a joué dans tous ses films, mais aussi la propre femme de Neil Blomkamp, et lui-même. Si vous êtes passé à côté de District 9 ou si vous avez un souvenir lointain de ce film, ça racontait l'histoire d'extraterrestres qui étaient échoués sur Terre et qui étaient envoyés dans des sortes de bidonvilles, ils étaient enfermés entre eux, dont le bidonville District 9. Avec ces regroupements, il va y avoir des tensions entre les humains et les extraterrestres, et à cela il va y avoir des agents envoyés par le gouvernement qui vont être chargés d'évacuer le bidonville, sauf qu'un des agents va contracter un mystérieux virus alien, et là, tout va partir en vrille. Le film qui était sorti il y a de cela plus de 10 ans en 2009 fut un énorme succès, il coûta 30 millions de dollars et en rapporta plus de 210 millions. Oui, c'est un énorme succès, et un film très qualitatif, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes passé à côté, mais ne loupez pas votre plaisir, regardez-le, c'est vraiment énorme. C'est un film sud-africain, donc en plus on n'est pas habitué à voir ce style, et c'est vraiment trop cool. Pour revenir à District 10, on ne sait pour le moment très peu d'infos, on ne sait pas quand il sera tourné, quand il sortira, si une partie du casting du premier opus reviendra, compte tenu des divers événements qui ont pu se passer, je ne vous spoile rien. En tout cas, très peu d'infos, mais dès qu'on en saura plus, je vous donnerai plus de détails. En 2013 sortait le film super-héroïque Man of Steel avec Henry Cavill dans le rôle titre pour réinterpréter Superman. C'était la première fois qu'Henry Cavill endossait le costume de l'homme d'acier, et le film eut un franc succès. En plus de ça, Henry Cavill a été vraiment considéré par les fans comme l'une des meilleures interprétations de Superman. Sauf que pour Warner Bros en 2021, il est grand temps de rebooter ce Superman. En effet, on vient d'apprendre que J.J. Abrams, un habitué des reboots, vient d'être choisi pour s'occuper d'une nouvelle adaptation de Superman à l'écran. Si je vous dis que J.J. Abrams est habitué à relancer des franchises, c'est parce qu'il s'est notamment occupé de Mission Impossible avec Mission Impossible 3, Star Trek en 2009, mais aussi Star Wars en 2015. Et aujourd'hui, Warner Bros vient de lui donner la tâche de relancer Superman à l'écran. Avis aux détracteurs de J.J. Abrams, pour le moment nous ne savons pas si ce sera lui qui sera à la réalisation sur ce prochain opus. Tout ce qu'on sait, c'est que le scénariste Ta-Nehisi Coates
Une personne qui est habituée aux super-héros puisqu'il a notamment écrit les scénarios de comics Black Panther, vient d'être choisi pour écrire ce nouveau Superman. À cela, j'ai envie de vous dire que je trouve la décision de Warner Bros assez étonnante de vouloir relancer un reboot, étant donné que là, le Superman que nous avons actuellement, nous y sommes habitués, bon, il n'a pas eu non plus énormément de films, en termes de films solo, il en a eu qu'un seul, et c'est un personnage qui est très apprécié par les fans. Sachant que là, je ne vais pas vous en parler de Justice League qui va ressortir ce mois-ci, mais voilà, DC Comics a quand même des projets autour de l'Homme d'Acier, et le rebooter avec un nouvel acteur, ça paraît assez étonnant. Après, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, est-ce que déjà ce reboot verra un nouveau Superman arriver? Est-ce que Henry Cavill le réinterprétera? Voilà, que de questions qu'on a en droit de nous poser, mais voilà, mon avis là-dessus, c'est que ça me paraît assez étrange. Ce soir, je vous propose le film War Dogs, disponible sur Netflix. Avant de tourner le Joker, le réalisateur Todd Phillips a tourné War Dogs, un film centré sur l'armement aux États-Unis. Le film est sorti en 2016, c'est une histoire vraie et ça nous raconte l'histoire de deux potes d'une vingtaine d'années aux États-Unis au début des années 2000. Ils décident de monter leur petite entreprise de vente d'armes, parce qu'à l'époque, c'était plutôt libre, et oui, c'était pas comme maintenant, et leur marché va tellement exploser, leur business va accroître de manière exponentielle, et ils vont recevoir une commande assez énorme, 300 millions de dollars, pour donner des armes à des soldats afghans. Et oui, c'est assez étonnant. Je vous ai dit que le film est une histoire vraie, les deux protagonistes ont vraiment existé, alors ils ont fait de la prison depuis, pour ne pas vous dévoiler trop sur l'intrigue, parce que c'est une affaire qui a fait scandale aux États-Unis. Parce que du coup, ils concurrençaient même l'industrie de l'armement aux États-Unis tellement leur business avait grandi. Un film complètement fou, qui ne vous laissera pas le temps de vous ennuyer une seule seconde, que je vous recommande énormément, et puis le casting, il y a du choix quand même. On retrouve Jonah Hill, Miles Teller, deux acteurs les plus prometteurs de cette génération, pour un film qui allie comédie mais à la fois drame, biopic puisque c'est une histoire vraie, un très bon mélange. En plus de ça, si vous avez aimé Lord of War avec Nicolas Cage, mais que vous aimez aussi Very Bad Trip, vous mélangez ces deux films et vous aurez War Dogs. En bref, un très bon film que je vous commence pour débuter cette semaine du bon pied. On se quitte avec une news concernant la saga Terminator. Et oui, vous pensiez tout comme moi que la saga était bel et bien enterrée avec les derniers films qui étaient très décevants, et ben non, c'est pas le cas puisqu'une série animée Terminator va bientôt voir le jour, une série pour Netflix. Décidément, Netflix mise énormément sur les séries animées ces derniers temps, puisqu'ils ont annoncé une série animée pour Lara Croft, King Kong, mais aussi Pacific Rim qui devrait bientôt débarquer. Et on peut dire qu'ils ont mis les moyens puisqu'ils viennent d'embaucher le scénariste du prochain film Batman, Thompson Tomlin, qui sera ici chargé de l'écriture de la série. L'objectif avec cette série animée est de nous faire découvrir une facette de la saga Terminator que nous n'avons jamais vue à l'écran, totalement inédite. Alors à cela, moi je rêve de voir réellement le soulèvement des machines qu'on nous promet depuis de longues années. Est-ce qu'on l'aura? On croise les doigts. En tout cas, moi si j'ai un souhait, c'est que cette série animée soit d'une grande qualité et qu'elle nous fasse oublier les récents films qui très franchement étaient vraiment mauvais. Oui, on peut le dire, c'était un peu de la daube, oui. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de série animée Terminator? Alors c'est vrai qu'on est tellement habitué à voir Terminator sur grand écran en live action, qu'en série animée, est-ce que ça rendra bien? Après c'est Netflix, ils vont mettre quand même les moyens, donc je pense que ça pourrait être très intéressant à regarder. En tout cas, dès qu'on aura des images, je vous en parlerai un peu plus. Mais voilà, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous êtes fan de la licence ou non. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera mercredi pour une nouvelle émission. En attendant, passez une belle journée, un bon courage à vous, et à mercredi. See you next time.